Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, les images de files d'attente devant des stations-service font les unes des journaux nationaux de ces derniers jours. Pourtant, la pénurie de carburant découlant du mouvement de grève initié par la CGT n'a pas eu d'effet particulier dans le secteur. Les stations sont ouvertes et approvisionnées. À l'heure où la situation semble revenir à la normale au niveau national, Sarreguemines peut estimer être passé au travers des difficultés. Un des seuls impactés dans le secteur aura été l'usine Ineos de Sarralbe, dont une partie de l'approvisionnement provient du sud de la France. Mais là, on change d'échelle quant à la taille des réservoirs. On abordera de nombreux thèmes dans l'émission d'aujourd'hui. Voici le sommaire. Au sommaire, aujourd'hui, les rencontres de l'alternance organisées par la mission locale ont pour but de favoriser l'insertion professionnelle par la promotion du contrat de professionnalisation et du contrat d'apprentissage. Vous avez peut-être suivi la finale de la Coupe de France de football devant vos écrans. D'autres étaient aux premières loges pour vivre de l'intérieur cette belle aventure. En effet, les ramasseurs de balles étaient de jeunes joueurs du SFC. Plus que 4 jours pour profiter de la fête foraine de Roulin. Installée sur la place du marché, les attractions vous attendent. Le CMCEA a mené une action matinale avant l'école, le petit déjeuner. Tandis que d'autres ont profité d'une soirée de dégustation de choix lors de l'étape gourmande proposée par le lycée Simon-Lazare en partenariat avec nos restaurateurs, traiteurs, pâtissiers et chocolatiers. Une nouvelle vocation naît dans la famille Millevoye, celle de cordonnier. Enfin, nous pourrons chausser nos baskets. Notre joyeuse plate-bande a décidé de se mettre sérieusement, ou pas, au sport. Et puis une très belle jeune femme me rejoindra tout à l'heure, Sarah Krebs est Miss Moselle 2016. Mosaïque a filmé son élection en direct samedi soir à Sarralbe. Aujourd'hui, elle est mon invitée sur ce plateau. Mais d'abord, notre séquence tirée des archives. Il y a exactement 2 ans se déroulait le premier atelier pratique dans le cadre de l'opération « Parce que mon bébé le vaut bien », initiée par la Casque. À l'époque, l'agglo se donnait un mois pour convaincre 9 familles d'adopter les couches lavables pour leur bébé. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Pourquoi revenir aux couches lavables ? Il y a pour ça 3 bonnes raisons. Pour un enfant, ce sont 5000 couches qui sont jetées aux ordures ménagères, soit 1 tonne de déchets. Les couches lavables génèrent quant à elles 60 fois moins de déchets. L'utilisation des couches lavables, c'est un coût divisé par 2 pour les ménages et leur fabrication nécessite 2 à 3 fois moins d'eau que les jetables. Et enfin, les couches lavables diminuent les risques allergiques. Elles sont fabriquées en chanvre et en coton, dépourvues de parfums, de capteurs d'odeur ou autres additifs chimiques. Et prolongement de cette action, le multi-accueil Le Marmouset utilise en ce moment des couches lavables pour une dizaine d'enfants et est en train de s'équiper notamment en lave-linge pour généraliser l'utilisation des couches lavables à tous les enfants, jusqu'à 40 en même temps dans cette structure. Côté météo, le répit aura été de courte durée. Regardez les prévisions pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, aujourd'hui le soleil et les nuages ont décidé de se lancer dans un bras de fer, mais je sais déjà qui seront les gagnants et ce sont les nuages qui nous accompagneront pour toute la journée de demain. L'après-midi, ils deviendront même menaçants et occasionnent des averses avec un risque d'orage et même de grêle très évident. Côté température, les minimales iront de 10 à 13 degrés, les maximales de 22 à 24 degrés, soit 3 ou 4 degrés au-dessus des moyennes pour la saison. Demain vendredi 27 mai, nous fêtons les Augustins. Le soleil nous accompagnera de 5h34 à 21h23. Et côté insolite, cette semaine, je vous propose de découvrir une peluche qui donne des conseils aux enfants qui ont besoin de lunettes. Regardez. Un E. Et là ? Qu'est-ce que tu as dit ? Un C. Un C ? Parfait, monsieur Weber. Vous pouvez les garder. Elles sont faites pour vous, ces lunettes. On se revoit le mois prochain. Passez le bonjour à madame. Merci, docteur. Alors les enfants, si vous aussi vous avez du mal à lire au tableau ou à regarder la télé correctement, pensez à le dire à la maîtresse ou à maman. Elle vous emmènera voir le docteur pour les lunettes. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
bonne nouvelle, le chômage est en baisse. Fin avril 2016, le département de la Moselle compte 86 050 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C. Ce nombre est en baisse de 1,1% sur un mois, de 0,7% sur 3 mois et de 0,8% sur un an. Et l'un des moyens de décrocher du travail, c'est de passer par l'apprentissage. C'est un thème qui a le vent en poupe lorsque le sujet de l'insertion des jeunes dans le milieu du travail est abordé. Mais pour que les volontaires prêts à devenir de futurs apprentis concrétisent leurs projets, encore faut-il qu'ils soient mis en contact avec les établissements proposant ce type de filière. C'était l'objectif de la demi-journée organisée à la mission locale de Sarreguemines. Reportage de Thomas Drouin. Sur les 3 étages de la mission locale de Sarreguemines, tous les bureaux ont été mis à contribution. Derrière ceux-ci, les représentants de 12 centres de formation d'apprentis, ou CFA, ont pris place pour recevoir en entretien individuel ceux qui pourraient être tentés de suivre la partie théorique de la formation dans leur établissement. Pour cela, une présentation plus générale des CFA présents s'est déroulée devant l'ensemble des participants avant leur dispersion d'un bureau à l'autre. 80 jeunes de l'arrondissement de Sarreguemines ont répondu à l'appel de la mission locale. S'ils décident de se lancer dans l'aventure de l'apprentissage, la prochaine étape est désormais de trouver un employeur avant de pouvoir s'inscrire dans le CFA de leur choix. Samedi dernier, vous étiez nombreux à regarder à la télé la finale de la Coupe de France de football. Sur la pelouse, l'Olympique de Marseille était aux prises avec le Paris Saint-Germain. Et pourtant, les 22 joueurs et l'arbitre n'étaient pas les seuls sur le terrain. Il y avait aussi quelques joueurs sarregueminois. Les ramasseurs de balles étaient en effet de jeunes joueurs du SFC. Thomas Drouin s'est donc rendu à leur entraînement pour qu'il nous raconte cette soirée un peu particulière. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce match-là, dans la préparation du match aussi? Ce qui m'a marqué, c'est qu'on est allé voir des pros, des grands joueurs. Après, quand les joueurs pros sont échauffés, on est autour du stade pour les regarder jouer. Une fois que c'est rentré, on est rentré avec eux. Et avant qu'eux ils aillent dans le tunnel, on est rentré avant eux sur le stade et le match a commencé. Ça donne des frissons. C'est vraiment beau à voir, les supporters. Franchement, c'est énorme. Les supporters, ils étaient vraiment très motivés, surtout ceux-là de Marseille. On les entendait plus que ceux-là de Paris. Quel souvenir tu as du match? La fin du match. À remise des trophées, eux d'abord ils remisent des trophées, ensuite il y avait des escaliers et nous on était en bas des escaliers, on a pu tout les toucher, les checker. Qu'est-ce que tu as retenu toi quand tu seras sur un terrain, dire j'ai vu ça pendant le match et j'aimerais bien pouvoir refaire la même chose ou avoir le même comportement? Déjà les joueurs, quand on les traitait, ils ne bronchaient pas, ils disaient rien, comme s'ils avaient une bulle autour de leur tête. Et par contre, ça, moi, je ne l'ai pas. Plus que 4 jours pour profiter de la fête foraine de Roulin. Installée sur la place du marché, les attractions sont là pour divertir les amateurs de peluches, d'autotamponneuses ou de pêche au canard. Guillaume Dumontail s'est rendu sur place. La fête foraine bat son plein à Roulin, notamment hier lors de la journée demi-tarif. Et c'est comme ça chaque année, pendant une semaine, les manèges égayent la vie de la commune. Plusieurs générations de Roulingeois se sont amusées avec ces attractions typiques de fête foraine. Pour cette édition 2016, les manèges sont ouverts tous les jours jusqu'à dimanche de 14 à 20 h. Un pur instant de convivialité pour certains ou ceux du lit. Ce matin, il n'y avait aucun critère de sélection pour venir prendre un petit déjeuner à la maison de quartier de la route de Nancy. L'équipe de prévention du CMSEA, en partenariat avec les associations du quartier et la ville de Sarreguemines, accueillait qui veut avec des tartines et des céréales. Jean Birkel était sur place. Moi j'aime bien manger ici, c'est bien. Il y a tous mes copains, il y a des gens que je connais. Bon, il y a des gens que je connais pas aussi, mais c'est pas grave. Et oui, ce n'est pas tous les jours qu'on déjeune avec des membres de l'équipe municipale, le maire et le sous-préfet. Ils viennent s'ajouter aux membres d'associations du quartier Route de Nancy, mais aussi et surtout aux familles qui profitent de ce petit-déj. Dylan est au service, il voit d'un très bon œil cette initiative. C'est cool d'organiser des petits déjeuners comme ça le matin en semaine. Car ce n'est pas une habitude pour tout le monde, constat de l'animateur de quartier de la ville et du comité mosellan de sauvegarde de l'enfant et de l'adolescent, le CMSEA de Sarreguemines. L'organisation de cette 5e édition du petit déjeuner à la maison de quartier doit surtout amorcer une habitude en famille, mais avant tout, pour que les enfants n'aillent pas à l'école le ventre vide.
Mardi soir, personne n'est resté le ventre vide. Du sucré, du salé, des soupes, du chocolat, des vins. Mais par où commencer l'étape gourmande? Mardi soir, Jean Birkel a suivi étape par étape l'évolution des visiteurs qui ont rempli l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ils étaient là pour goûter à la gastronomie parfois très exotique de nos restaurateurs, traiteurs, pâtissiers, chocolatiers ou encore élèves et apprentis des métiers de bouche. Ambiance. Vous avez démarré la soirée par un vin sucré ou un vin sec? Par un vin sucré, un très bon vin sucré. Très bon, oui. Coteau du, je sais plus, c'est écrit là. Voilà, excellent, très très bon. Coteau de Logance. L'apéritif idéal toujours pour mettre les papilles en éveil, c'est un vin blanc sec. Justement, les vins moelleux, ils ont le défaut de saturer très vite les papilles. Une première étape et déjà on fait défaut à la règle. Et alors, soirée ratée? Pas franchement. Suffit de commencer au stand des restaurateurs du Pays de Beach, quasiment aux premières loges du hall de l'hôtel de ville. Qu'est-ce qu'il faut commencer par manger chez vous là? C'est un peu difficile, non? Non, il n'y a rien de très épicé, il n'y a rien qui emporte le goût. On peut commencer de n'importe quel côté et finir, tout est salé. Tout est salé sur ce stand et le poisson semble avoir la cote en début de soirée. Pour l'instant, j'ai juste mangé un feuilleté de saumon qui était excellent. C'est fabuleux. Fabuleux et très couru. À 2 mètres en revanche, ce n'est pas qu'on s'ennuie chez les produits sucrés, mais un peu quand même. Vous êtes tranquille en fait en début de soirée, Thierry? Pour l'instant, oui, mais c'est que le début. Qu'est-ce qui se passe après? Ils viennent tous manger que du sucré. Et ils ont bu un peu d'alcool, alors ils sont comment? Ils sont joyeux. Ça va, joyeux, c'est cool. Ouais, plutôt, mais à Sarreguemines, c'est très très cool. Ni une ni deux, on vérifie ça, on se glisse entre 2 morceaux de fromage avec Gérard et Alain. Demandez à monsieur, il n'aimait pas du tout, il m'a dit pas de chèvre, pas de brebis, regardez, il m'a fait comme ça là. Demandez-lui, il peut me faire confiance. C'est bon, mais c'est pas mon goût. C'est bon, mais c'est pas mon goût, hein, je suis désolé. Mais moi j'adore, moi j'adore. Les goûts et les couleurs, ça ne se décide pas plus qu'on ne choisit son lieu de naissance. Allez en parler aux enfants des rues du Népal, que défend l'association CPCS. C'est une étape pour la bonne cause. Pour la première fois, en fait, lors de l'étape gourmande, une association a son stand. Chaque personne qui vient ici et qui dépense un de ses petits coupons à notre stand, une partie de la somme est reversée à l'association. Le stand CPCS, c'est la nouveauté de la soirée. Juste en face, on trouve le CFA du lycée Henri Nominé, qui a été dévalisé. Une excellente soirée. On a eu l'occasion de côtoyer énormément de monde. Et nos apprentis ont montré leur savoir-faire. Depuis ce matin, les jeunes travaillent et ce soir, ils ont pu effectuer la distribution et le service des clients. Des clients qui semblent venir de loin pour vanter la qualité des produits comme Steve Newton, qui a tout simplement dépouillé notre capitale de sa tour Eiffel. On a quitté Paris pour travailler dans l'éducation nationale ici dans Lorraine. Et donc, ma femme travaille aussi à Simon-Lazare, le restaurant pédagogique. Et on a l'habitude de manger les gâteaux, les produits faits par le lycée Simon-Lazare. Et je vous assure que les qualités des gâteaux sont encore mieux qu'à Paris. Voilà, merci beaucoup. Un bien joli compliment pour clôturer cette 4e édition de l'étape gourmande. C'était la dernière en revanche pour la proviseure du lycée Simon-Lazare, puisque Brigitte Minger part vers de nouveaux horizons. À la rentrée, elle sera à la tête d'un lycée général à Longwy. Il y a maintenant Sarah Krebs qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Et puis félicitations encore pour votre élection. On vient de voir un sujet là sur l'étape gourmande. Quand on est Miss, on a le droit d'être gourmande? Figurez-vous que moi je suis très gourmande, hein. Mais bon, après, il faut quand même faire attention. Oui, puis vous compensez en faisant beaucoup de sport. Oui, c'est ça. Puisque dans la vie, en dehors d'être Miss, vous êtes étudiante? En 2e année en fac de sport à Nancy, oui. D'accord, donc dans l'idée de devenir prof de sport. Professeur de PS, oui, tout à fait. Alors en attendant là pour toute l'année, Miss Moselle, qu'est-ce que ça représente d'être devenue Miss Moselle? C'est beaucoup d'honneur, je suis très fière d'avoir été élue. En même temps, c'est une chance. Je vais me laisser surprendre, mais je suis vraiment très fière. Comment ça s'est passé, l'inscription à cette élection? C'était quelque part concrétiser un rêve d'enfant? C'était un pari avec des amis? Comment on décide de s'inscrire à cette élection? En fait, pour ma part, c'était pas mon idée. C'est mes cousins et ma cousine qui m'ont fortement beaucoup poussée. Et puis j'ai fini par céder. Ils m'avaient déjà proposé l'année dernière et finalement j'ai accepté et je me suis laissée prendre au jeu. C'était vraiment une très belle expérience. Et donc avec le chouette soutien de la famille, ça fait toujours plaisir, c'est toujours utile. Miss Moselle, maintenant, concrètement, c'est pour 1 an. Oui. Ça va se passer comment? Quelles sont les différentes missions que vous allez devoir mener?
Représenter la Moselle à travers toutes les manifestations. Je ne sais pas trop encore comment ça va se passer vu que là c'est les débuts, mais je vais intervenir un peu partout. J'espère que vous allez me recroiser. Ben oui, on sera sans doute amené à vous filmer régulièrement, et puis les week-ends, et puis sur des salons, et puis ce genre d'événements, je suppose. Ça, oui. Peut-être même le prochain festival Mairie de Plate, puisque vous parlez plate. Pourquoi pas? Puisque notre Miss Moselle est originaire de Sourtes. Oui. Donc on aura peut-être aussi l'occasion de vous avoir, y compris en train de vous exprimer en plate. Et puis, gros événement aussi, il va falloir tenter sa chance au niveau national. Oui, d'abord il y a les régionales, ça se Oui. passera en octobre encore. Et on verra. Il faut essayer de passer devenir Miss Lorraine, pourquoi pas. D'accord, on pensera fort à vous. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On aura bien évidemment l'occasion de vous croiser. Et puis pour vous, les téléspectateurs, sachez que vous pouvez voir ou revoir l'élection de Miss Moselle qui s'est déroulée samedi soir, demain sur Mosaïque, à partir de midi. Et en attendant, moi je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Imaginez, vous êtes au bord de l'eau, vous êtes avec vos amis sur cette terrasse ou dans cette magnifique salle de restauration. Une véritable ambiance de vacances, à seulement 10 minutes de Sarreguemines. Plat du jour, menu à la carte, soirées à thème, le restaurant Victoria, à Vitrin, vous propose une cuisine traditionnelle, s'élargissant au monde, ouverte du mardi au dimanche. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Christ Électricité, un partenaire de confiance à votre service. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Samedi, avant-dernier match de la saison pour le SFC. Dernière sortie pour les faïenciers qui iront affronter Épernay en terre champenoise. Plus de sport, c'est à suivre en direct, samedi à 18h sur Mosaïque. Aujourd'hui, dans la famille Millevoix, je vous propose de faire la connaissance de Mélanie, qui veut devenir cordonnière. Retrouvez la famille Millevoix à chacun son métier avec l'artisanat. Chérie, Mélanie vient d'avoir une révélation. Ah. Papa, quel est le point commun entre toutes les filles de la maison? Elles adorent les chaussures et les sacs à main, surtout toi. Eh ben justement, grâce à ma passion pour le cuir et pour les jolies choses. Ta patience et ta précision aussi. Enfin, tu te souviens de ce que tu fabriquais petite? Non, tu peux pas être cordonnière. Tu es trop bien chaussée. Mais si, elle peut être cordonnière. Moi, je trouve que c'est une super idée. Mais oui, enfin rendre leur splendeur aux vieux souliers, faire plaisir aux clients qui arrivent avec leurs chaussures préférées tout abîmées. Remarque, si tu peux gagner ta vie dans un univers que t'aimes, c'est pas idiot. Et ce que j'adorerais le plus, c'est de rénover les modèles grand luxe, tu vois. C'est tout à ton honneur, ma chérie. Fonce, ma puce, fonce, fonce, fonce. Ah, je te préviens, oui. Ça m'empêchera pas d'en acheter des neuves. Avec choisirlartisanat.fr. Il fait beau, c'est l'occasion de se remettre au sport. C'est d'ailleurs l'intention des joyeux lurons de plate-bande. Mais bon, c'est comme les bonnes résolutions. Regardez. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Maison Ossature-Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Bonjour les
Zuschauer im Plattbord, am Radio und an der Tele, in dem schönen Restaurant vom Alice au Rendezvous, wo man so gut isst. Und wenn man gut isst, muss man noch ein bisschen Sport machen. Richtig, abspecken. Also Sebastian, meine Lieblingssportart ist wirklich im Wasser. Das ist so zart, weißt du, da macht man sich nicht weh. Ich mache so gern Wasser, also Velo im Wasser. Aquabike, ja, das ist, wo hast recht, da kannst du Longueur machen, wenn du nachher vom Velo runter. Weißt du, was auch noch gut ist, Martin, wenn man im kleinen Becken ist, kann man Semblant machen, wie ich meine, man darf schwimmen so, und man hat man die Füße vom Boden, weißt. Ich habe auch so gerne so Sport da im Wasser, weißt? Ja? Das ist Aquaponie. Aber das Pony kannst du nur einmal benutzen. Ich das sofort. Aquaponie. Ich mache Chimdus. Chimdus? Ja, Chimdus und Dance, Line Dance. Aber Chimdus, das machst du alles selber, aber nicht mehr so schnell. Augen auf, Augen zu. Wir machen doch ein paar Movements. Ja? Und, aber wir hupsen nicht mehr so hoch. Ich habe ein kleines Problem mit Sport. Wissen Sie was? Nee. Ich glaube, bei mir, in meinem ADN, haben sie den Sport vergessen. Also, ich weiß nicht, ich brauche das nicht, ich bin da nicht, aber ein bisschen spazieren gehen oder Radfahren, aber so verrückt auf Sport. Mein Bruder, der kennt jede Stunde Sport machen. Fußball, Basketball, Volleyball, alles was mit Ball ist. Und ich weiß nicht, ich muss da mal der Doktor fragen, ob da mal nicht der ADN-Sport reinspritze Kind. Ja, das ist, weil ja er nicht genug macht, weil sie sagen doch, wenn die Männer genug Sport machen, dann fabrizieren sie Endorphin. Aber es muss über gewisse Säule gehen. Du musst noch ein paar Kilometer mehr. Ich mache Sport mit Müll. Was willst du? Das langt aber nicht. Aber der, wo Sport macht, der springt schon jahrelang da rum, der rennt, wie man sagt, der rennt da rum. Und jetzt ist schon Marathon Paris eingeschrieben. Das ist gut. Aber ich springe nicht noch. Sel hat auch ein Velo gekauft, gell? Und er war da ganz froh, nee, Velo, jetzt geht das Kind da Velo kaufen, gell? Voilà. Ich höre mal zu, was du jetzt erzählst. Ein Velo kaufen, und steht da oft und sagt, oh, gute Frau, ich habe die ganze Nacht Velo gefahren. Ich habe geträumt, die ganze Nacht von meinem Velo. Und habe gefahren und sind gefahren und sind gefahren. Und dann sagt sie, aber ich habe die ganze Nacht geträumt. Ich fais l'amour. Und dann sagt er, hoffentlich, aber mit mir. Ah, nee, du warst schon fort mit dem Velo. Also blieb ich am liebsten daheim, Sichte machen. Das ist wieder ein Grund für daheim bleiben. Also auf jeden Fall, ich komme wieder auf dem Wasser zurück, weißt du, das ist sehr wichtig. Also da kann man so schönen Sport machen, da gibt es auch noch Tauchen. Also habe ich auch schon praktiziert, das ist ein bisschen komplizierter mit einer Flasche und alles. Bist du da runter und dann Wasser? Und da ist der Sel, der hat da auch geschnörkelt, weißt du, er ist schon runtergegangen mit seiner Flasche. Ja, noch 7 Meter sieht er da über einmal einen anderen Taucher, ohne Flasche, ohne nichts abnehmen, weißt du. Er geht noch ein bisschen tiefer, da unten ist noch da ohne Flasche und noch ein bisschen tiefer, da unten ist noch da ohne Flasche. Ich weiß mal, der so Tabletten raus, weißt du, und so kleine Tabletten. Und dann schreibt er drauf, wie kann denn das sein, dass ihr ohne Flasche tauchen könnt? Und der eine kritzelt mit letzter Kraft drauf. Ich sehe am Versuchen, du Total. Seine ältere Mann hat auch wieder Sport machen, dann ist er in den Saal gegangen, auf die Apparate, gell? Und dann geht er da drauf. Ich war immer gesehen, dass so ein nettes People, wo auf so ein Apparat geht, gell? Ein junges Blondini, sexy. Und dann war immer froh, der Trainer. Und wie kind ist dann die Frau da impressioniert, gell? Auf welche Maschine rate er mit dann? Und das lädt dann an, der ältere Mann, das sagt der Trainer zum. Am besten gehen an den Distributeur bei jeder Bank im Eingang. Der Geldautomat, der geht auch am besten. Ja, da brauchen wir sich nicht viel anstrengen, gell? Richtig. Die Deutschen auch noch Kürlinge, kennen Sie das? Kürli, ist das Kürli essen? Nein, Kürlinge. Das musst du beschmissen, gell? Ja, das ist wie so kleine... Ja, da musst du mal den Boden kratzen, gell? Ja, kehren. Ja, da hat mir mal ein Deutscher gesagt, das ist gut für Frauen, da ist man permanent gebückt, überwiegend mit Schrupper unterwegs und mit Wasserkissen. Sebastian, du, wo ich gerne Sport machst. Ja. Es gibt jetzt ein neuer Apparat, das ist so Fullenzer-Sportapparat. Da wirst du angehängt, die Muskeln, und musst auf den Knopf drücken, musst aber doch alle kaputt rumdrücken, so, und dich nur noch machen, so, musst ein paar Movements machen. Ja. Und 4 Stunden
Das ist dasselbe wie 20 Minuten auf der Maschine. Also 4 Stunden Sport, enfin 20 ja, 20 Minuten auf der Maschine, Geld für 4 Stunden Sport. Oh, also gib mir direkt die Adresse und die Telefonnummer. Nur in der Kulisse, gell? Gut, machen wir. Ich weiß, wir haben jetzt genug Sport gemacht, oh, ja. gell? Wir machen es den ganz mit jetzt. Ja, Patchless geschwitzt. Ein bisschen armer Sport machen, so voilà. Ich habe noch extra ein T-Shirt angezogen. Der Fledermaus voilà. Und wir sind dann bis die nächste Woche, ihr gute Lied, und wir machen jetzt Sport. Ja. Allez. Hop, hop, Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Et la veille du week-end, il est temps de commencer à faire son programme. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors cette semaine, tu as évidemment, comme d'habitude, plusieurs propositions à nous faire. Et puis tu commences avec une histoire de chœur. Oui, alors l'histoire de chœur, c'est le nom d'un concert commun qui va être donné entre la chorale Eclipse de Rallin et la chorale La Jeanne d'Arc de Drancy, en Seine-Saint-Denis. Vous allez me dire, mais quel est le lien entre ces deux chorales? Eh bien, tout simplement, c'est Jonathan Bourg. C'est quelqu'un qui est originaire de Sarreguemines et qui, depuis 6 ans, est professeur de musique au collège à Drancy et chef de chœur de la chorale Jeanne d'Arc. Et maintenant que les présentations sont faites, vous allez pouvoir découvrir le programme de ce concert. Vous allez pouvoir entendre 3 chorales. Donc, 2 chorales qui font partie de la Jeanne d'Arc de Drancy, en Seine-Saint-Denis, et une chorale de Rallin qui s'appelle Eclipse. Alors, vous allez entendre un répertoire assez large qui va de Véronique Sanson à Michael Jackson, en passant par Bruno Mars aussi, qui est plus moderne, en passant par des musiques plus actuelles comme Maître Gims, et bien d'autres encore. Donc vraiment un répertoire qui s'adresse à tout type de public. Vous allez pouvoir aussi admirer certaines très très jolies voix de nos chœurs respectifs. Un chœur qui est à la fois composé de Sarregueminois et de gens du coin pour Rallin et de gens de diversité culturelle assez importante. Donc du coup, ben voilà, je vous invite vraiment à venir nous écouter parce que peut-être que vous n'avez jamais entendu ce genre de voix. Ou vous n'avez jamais vu cette diversité culturelle dans une chorale qui apporte une grande richesse et qui nous apporte beaucoup de joie au quotidien. Et ce concert aura lieu samedi à 20h à l'église Saint-Denis dans le quartier de Neunkirch de Sarreguemines. Et puis on file maintenant à Meisenthal pour le festival Demandez-nous la Lune. Kezako. Alors en fait c'est un festival qui mélange les arts de rue, les performances, la musique, les déambulations, le théâtre, le cirque, enfin bref, tous les types de spectacles vraiment confondus. Et pourquoi ce nom? Eh bien tout simplement parce que tous les artistes qui sont présents sur place seront prêts à tout pour vous divertir et même à décrocher la Lune. Et puis, vous avez vraiment l'occasion de les rencontrer puisque vous avez la possibilité de rester dormir sur place. Pensez à ce moment-là à emmener sac de couchage, etc. Rendez-vous quand exactement? Alors, eh ben, c'est ce samedi, ça commence à 14h jusqu'au bout de la nuit. Justement, vous pouvez dormir sur place. Et dimanche, de 10h à 19h, c'est à la halle verrière de Meisenthal, évidemment. Et vous retrouverez toutes les infos nécessaires, autant sur les artistes que sur l'accueil sur place, sur leur site internet halle-verrière.fr. Et très rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, ce week-end, c'est également la fête mondiale du jeu, et forcément, Sarreguemines est concernée. Bah oui, entre la médiathèque, la ludothèque, les gardiens du rêve, Jeux Console et la caverne du train, il y a vraiment de quoi faire en domaine du jeu à Sarreguemines. Et à cette occasion, il vous propose beaucoup d'activités. Vous retrouverez le tout sur le site de la médiathèque. Et il y a également la soirée du jeu de société pour la 14e édition à la médiathèque de Sarreguemines, tout samedi. Allez vous renseigner. Et puis profitez-en bien, très bon week-end à tous, à bientôt.